Insuffler de nouveaux modes de consommation qui favorisent les produits made in Côte d'Ivoire, tel est le cheval de bataille des acteurs qui interviennent dans la transformation agroalimentaire. À cet effet, nous sommes allés à la rencontre d'une jeune dame qui s'est engagée dans cet élan de promotion de nos produits locaux. C'est avec émerveillement que nous avons assisté à la confection de certains produits destinés à la consommation. Je ne vous fais pas dire, ce sont de véritables douceurs à l'ivoirienne. Toutefois, malgré l'exploit qu'elle réalise au quotidien en confectionnant ces produits, sa joie devient éphémère lorsqu'elle se souvient qu'il lui faut encore du matériel pour satisfaire sa clientèle. Mais que pensent les consommateurs de la transformation agroalimentaire? Nous avons promené notre micro, voici quelques opinions. Micro-trottoir. La transformation de nos produits locaux en produits finis, ils font de bonnes choses. Ils apportent à notre économie beaucoup d'avancées, de développement aussi. Puisqu'il y a des gens qui ne connaissent pas les produits locaux, ils apportent un plus encore. Les produits locaux, c'est des produits bio. Je pense que c'est une bonne initiative parce que non seulement elle permet à nous Ivoiriens de consommer nos produits locaux et aussi ça permet aussi d'accroître l'économie de notre pays. Donc je pense que c'est une bonne initiative. Ils valorisent la culture africaine, la culture ivoirienne et puis c'est très bien. Ça permet de consommer, comme on le dit, bio. Et puis ça permet de consommer des produits qui viennent de chez nous. Ceux qui transforment aussi les produits, d'une part, ils font bien de transformer parce que ça nous enseigne aussi des valeurs, il faut rester naturel, mais ils ont qu'à revoir aussi les prix. Innover, séduire, fidéliser, c'est en quelque sorte ce que recherchent les acteurs de la transformation agroalimentaire dans la commercialisation de leurs produits. Mais qu'est-ce que la transformation agroalimentaire? Feuilletons les pages de notre dictionnaire. Le petit dico. L'agro-transformation comprend les activités de transformation de produits agricoles, leur conditionnement en produits commercialisables, leur distribution, mais aussi les activités de services associés et par extension l'ensemble des produits alimentaires propres à la consommation. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Ce slogan, beaucoup d'Ivoiriens s'en souviennent encore. Il est de Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire qui a su écrire les lettres de noblesse de la nation ivoirienne grâce à deux produits agricoles phares que sont le café et le cacao. À côté du binôme café-cacao, d'autres produits font la joie des acteurs de la transformation agroalimentaire, ce qui d'ailleurs participe à promouvoir nos produits locaux. Cependant, la transformation de ces produits pour la consommation humaine obéit à certains critères, notamment les équipements et le matériel susceptible d'être en contact avec les produits transformés. Ils doivent être aptes au contact alimentaire. C'est ce que nous a confié Madame Kwaku Waska. Toutefois, elle souhaite de tout cœur que ces produits intègrent les grandes surfaces afin de permettre aux populations d'apprécier son savoir-faire. Sans plus tarder, je vous emmène à la rencontre de cette femme dont l'expertise commence à gagner du terrain. Rencontre avec. C'est ici à Fékessé, au quartier Ayopoumé à Bingerville, que nous retrouvons notre transformatrice agroalimentaire en pleine activité. Je vais lui laisser le soin de se présenter à nos auditeurs. Bonjour. Bonjour, je suis Aska Kwaku. Je suis transformatrice de produits agricoles. Et comment se déroule ta journée? Une journée normale pour moi, c'est de me réveiller, aller au travail et puis les soirs quand je reviens, je viens faire la transformation agro. Je transforme le gingembre. C'est-à-dire que je vais acheter le gingembre bossant et quand j'arrive, je viens, je lave. On traite le gingembre en fait. On lave bien, on enlève tout ce qui est sable et tout ça dedans. Et quand on finit, on va transformer le gingembre en pastilles de gingembre. Et les pastilles de gingembre, on les fait avec différents parfums. 3 parfums, du citron, de la vanille et puis de la menthe. Et après, il y a des personnes qui sont au régime, par exemple les diabétiques, qui ont demandé si on pouvait le faire sans sucre. Et on a ajouté le sans sucre. Donc aujourd'hui, on a 4 différents parfums. Comment est née cette passion pour la transformation de nos produits locaux? Cette passion est née il y a 3 ans en arrière. Je faisais partie d'une société coopérative avec des grandes sœurs, des personnes avec qui j'ai travaillé qui étaient dans l'agro-transformation. Et c'est comme ça que je me suis formée. Et puis après, je me suis mise à mon propre compte. Et j'aime ce que je fais parce que souvent, tu vois, les produits sont en train de se gâter. C'est dommage alors qu'on peut utiliser pour faire d'autres choses. Je prends le cas précis des pastilles. Les pastilles, il y en a. Les gens, quand tu sors souvent au feu, vous voyez les jeunes avec des pastilles de gingembre en train de vendre. C'est vraiment pas hygiénique. Donc, en réfléchissant, je me suis dit qu'il faut le refaire. Donc ici, on a réfléchi
Et on a trouvé une autre manière de rendre le pastis de gingembre bien conditionné avec différents parfums et croustillant. Voilà, ça c'est une innovation parce qu'avant les gens ils prennent le gingembre naturellement, ils font cuire, mais nous on a une autre manière de faire. Après on va le déshydrater pour que l'eau puisse vraiment quitter définitivement pour le rendre croustillant. En dehors du gingembre, il y a d'autres produits que tu utilises, on y reviendra. Mais pour revenir à ta formation en tant que transformatrice agroalimentaire, qu'est-ce qu'on vous a appris concrètement au cours de cette formation? Des cours qu'on a reçus en matière d'agrotransformation, l'accent premier, il faut le mettre sur l'hygiène. Parce qu'il faut dire que tout ce qui touche à la bouche, tout ce qu'on mange, il faut y mettre de l'hygiène. Donc, l'hygiène, c'est-à-dire que prendre la matière première, le laver et puis le sécher, c'est pas suffisant même pour éradiquer tout ce qui est germe. Donc, on nous dit par exemple d'avoir un déshydrateur parce qu'à un certain degré de déshydratation, non seulement on va enlever tout ce qui est humidité dans le produit, mais aussi tuer tout ce qui est bactéries. Donc ça, c'est très important côté hygiène. Ensuite, le choix de l'emballage. L'emballage que vous prenez, il faut que ça puisse correspondre au produit. Par exemple, quand je prends le tchongon, quand tu as fini de le transformer, qu'il est en poudre, en farine, il faut le mettre dans un emballage, par exemple, alu, pour conserver le produit pendant longtemps, pour ne pas que les rayons UV viennent détruire même l'efficacité du produit. Donc, le choix de l'emballage aussi, c'est très important. Les étiquettes ensuite, les étiquettes font vendre. Parce que si vous donnez vos étiquettes à quelqu'un qui n'est pas professionnel, quand il confectionne les étiquettes, il n'a pas toutes les informations. D'abord, il y a la marque, il y a le nom commercial du produit, il y a les indications du produit, il y a les ingrédients qui composent le produit, le mode d'emploi, la date de péremption. Tout ça, ça doit figurer sur les étiquettes. Et sans oublier le numéro de téléphone et tout ça. Parce que quand quelqu'un consomme ton produit, quand il consomme, quand il y a un souci, il faut qu'il puisse te joindre pour te demander « Ah ben, j'ai pris, ça m'a donné tel effet secondaire, ça m'a donné ci, ça m'a donné ça. » Donc ça, c'est tout ce qu'on a pu apprendre. Ensuite, le circuit pour écouler les produits. Aujourd'hui, grâce à Dieu, il y a Internet. C'est vrai qu'on peut avoir un magasin, mais sur Internet, faut pas qu'on se mente. Sur Internet, on vend. On peut décider même de vendre uniquement sur Internet et puis après, avoir un magasin pour revendre aussi. Est-ce que c'est facile d'avoir accès à ces grandes surfaces-là pour exposer vos produits? C'est pas facile. Il y en a même pas même qui nous contactent. Il faut aller vers eux. Mais quand tu vas vers eux pour leur demander, tu adresses peut-être un courrier pour dire « J'ai besoin de vendre mes produits dans vos supermarchés ». On va te donner une grille tarifaire pour avoir un rayon, ne serait-ce qu'un petit rayon pour exposer. On te dit peut-être ça c'est 500 000 francs que tu vas payer par mois. Alors qu'on ne peut pas pour le moment. Donc, on lance un cri de cœur. S'il y a des gens qui sont dans les supermarchés, qui peuvent nous faire une faveur. Si vous voyez bien ceux qui vendent dans les supermarchés ou bien dans les boutiques des stations-service, c'est des gens qui ont des moyens en arrière. Sinon, les produits sont bons. Mais ils ont les moyens, ils arrivent à payer un rayon pour exposer leurs produits. Ils ont des connaissances qui peuvent leur dire que, bon, c'est vrai que vous n'avez pas tout, mais bon, ce que vous avez là, nous, on va vous créer juste un petit espace pour que vous déposez vos produits. Et pour revenir maintenant aux produits que tu utilises, qui rentrent en ligne de compte dans la transformation agroalimentaire, tu as évoqué à l'instant le gingembre, mais il n'y a pas que le gingembre que je vois ici dans cette unité de fabrication. Il y a d'autres produits. Quels sont ces autres produits? À côté du gingembre, on a le coco. Donc le coco, c'est vrai, on a l'habitude de voir le coco grillé, que les gens ont l'habitude de nous montrer depuis notre enfance jusqu'à aujourd'hui. Il est brun, souvent même il est brûlé. Mais avec ce que nous, on a choisi de faire, le coco, il ne va pas être caramélisé. Si vous voyez notre texture, un peu croustillant, il est aussi blanc. Il n'est pas brun comme les autres qu'on a l'habitude de voir. Comment ça se passe pour avoir cette texture de coco? C'est vrai qu'on fait passer au feu, mais il y a aussi le déshydrateur qui nous aide à vraiment terminer. Il y a aussi ce produit, c'est une composition de curcuma, gingembre, poivre. Ce qui est classique, que tout le monde connaît, qui sert d'anti-inflammatoire, il protège le système cardiovasculaire, il réduit tout ce qui est inflammation dans l'organisme. Et le choix des matières premières, c'est du curcuma.
le gingembre, le poivre et on a ajouté aussi du souché tchongon. Ensuite, on a la poudre de cacao. La poudre de cacao que vous connaissez, qui n'est pas mélangée avec d'autres ingrédients, c'est juste la poudre de cacao qui soulage des personnes qui sont diabétiques. Et puis le petit cola que les hommes adorent. C'est vrai, il réduit l'inflammation, il réduit tout ce qui est douleur au niveau de l'organisme. Les hommes, ils le prennent comme un booster aphrodisiaque. Ils adorent la poudre de petit cola. Et ça fait partie d'un de nos produits phares que les gens aiment parce que c'est vraiment bien sélectionner le petit cola et puis le transformer en poudre, pas d'additifs, tout est vraiment naturel. Après le petit cola, on a la poudre de clou de girofle que les gens aussi aiment. Ça sert en cuisine et ça sert aussi, il a des propriétés spirituelles, les gens utilisent beaucoup dans ce domaine. Et les femmes aussi adorent parce que ça fait beaucoup pour l'appareil urinaire. Ces produits, il y en a tellement ici que tu commercialises sur le marché. Vers qui tu vas pour t'approvisionner, pour avoir ces différents produits? Pour le gingembre, on a une coopérative. On travaille avec cette coopérative qui se trouve à l'intérieur du pays. Et quand ils finissent de déterrer, on a fait un partenariat avec cette coopérative qui nous approvisionne chaque semaine. On peut prendre 10 sacs, on peut prendre 15 sacs pour transformer. Et concernant le coco également, on a une structure qui nous approvisionne chaque semaine. Le choix du tchongon, de cette matière première, ça vient carrément du nord. On a des coopératives qui sont là-bas, qui aussi nous approvisionnent. C'est important de travailler avec les coopératives parce que si vous ne travaillez pas avec les coopératives, à tout moment, vous êtes en rupture de stock et vous ne savez pas vers qui vous adresser. Vous êtes obligé d'aller vous promener dans les marchés pour chercher. Alors que quand vous avez des coopératives, chaque saison, que ce soit la saison de ce produit ou pas, vous avez de la matière première. Parce que quand vous êtes en rupture, vous serez les premiers à être servis avant de pouvoir approvisionner d'autres personnes. Et lorsque tu as ces produits, qu'il faut ensuite les transporter jusqu'à Abidjan, une fois que tu es dans ton unité de fabrication ici à Bégerville, comment est-ce que tu essaies de conditionner ces produits-là pour toujours conserver la même saveur, pour que ça puisse vraiment servir à la transformation des produits que tu commercialises? Si je prends le gingembre, ça vient à Djamé, on va chercher jusqu'ici. Et quand ça arrive, je travaille avec des femmes qui ne sont pas employées en plein temps. Mais quand j'ai une grosse commande, c'est des femmes au foyer qu'il faut aider aussi. Donc, je les fais venir. Elles viennent pour nettoyer. Le lavage du gingembre, c'est vraiment délicat. Donc, il faut leur faire une petite formation. Et puis, elles commencent à laver. Après le lavage, il faut nettoyer un peu comme ce qui est là actuellement. Voilà, il faut nettoyer parce que entre les joints, il y a toujours du sable. Donc, il faut prendre un à un pour nettoyer. Après, il faut râper. Il faut râper le gingembre pour avoir cette texture-là. Pour ne pas que ça soit en poudre. Donc, on râpe de façon large et après ça, on va faire cuire quelques minutes au feu. Et quand on a fini de passer l'étape où il y a de l'eau, on va maintenant mettre au déshydrateur. C'est le déshydrateur qui va sécher complètement le gingembre. Et le déshydrateur permet aussi de garder longtemps les pastilles de gingembre. Est-ce que tous ces produits agricoles que tu utilises ont le même procédé de transformation? Ce n'est pas les mêmes procédés de transformation. Ce qui est commun à tous ces produits-là, c'est la déshydratation. La déshydratation est commune à tous les produits. Pourquoi j'insiste sur la déshydratation? Je vous montre l'exemple de ce thé. Il y a peut-être 6 à 8 matières premières aux plantes qui composent ce thé. C'est un thé uniquement pour femmes. Voilà, pour le confort intime de la femme. Et ça, la matière première nous vient du nord parce que c'est là-bas qu'on trouve tout. Et quand ça arrive, on va le déshydrater. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Le déshydrateur, il est là. On va le mettre dedans. Et on le branche. Quand on le branche, il y a un certain degré auquel on le déshydrate. Et on va programmer le déshydrateur pendant peut-être 1 heure de temps. 1 heure de temps, tu ouvres, tu vois si c'est pas complètement déshydraté, on peut remettre encore 1 heure de temps. Tu peux passer peut-être 5 heures même sur une matière première pour le déshydrater. Et après le déshydratage, on va laisser refroidir. Et quand on a fini de refroidir, on le met dans la broyeuse ici. Voilà. Ça, c'est ce qui concerne les poudres et puis les autres choses. Donc, après broyage, on va tamiser.
on finit de tamiser, on va les peser et puis les mettre dans les emballages. Le Gruyère, le magazine qui met en lumière les petits métiers. Lorsque un produit vient à manquer, quel est ton plan B? Ce qu'il faut dire ici en Côte d'Ivoire, c'est qu'on est un peu béni quand même. Parce que un produit peut avoir, c'est pas la saison du produit, mais avoir le produit qui manque totalement sur le marché, c'est quasiment impossible pour les matières premières que nous on utilise. Quand ça devient rare, le prix augmente. Mais tout ça, c'est fait déjà dans l'étude du marché, dans la fixation de nos prix, on a tenu compte de ça. Pour ne pas créer un prix, et puis après, quand le produit va augmenter encore, nous aussi, on va augmenter le produit, non. On met tout dedans. Dans tous les cas, s'il arrive que ça augmente de prix, la marge bénéficiaire ne sera pas grande, mais on ne va pas fermer boutique en tout cas. Dans cette unité de transformation, avant de revenir à toi, Madame Kwaku Aska, et d'échanger ensuite sur tes produits, il y a une de tes collaboratrices qui est en pleine activité et elle va se présenter à nos auditeurs. Bonjour. Bonjour, je suis Vanessa Blé. Enchantée, Madame Vanessa Blé. Comment se fait ta rencontre avec Madame Kwaku Aska? C'est une longue histoire et on s'est retrouvés à faire plusieurs choses auparavant qui n'ont pas forcément marché, mais qui nous ont permis d'avoir des expériences qui nous servent aujourd'hui. Dans cette unité de transformation de nos produits locaux, quel est ton rôle? Ici, on travaille ensemble beaucoup dans la production. On fait pratiquement la même chose. Et comme je l'ai dit, c'est elle qui a la tête de ce département. Tout ce qui concerne l'agroalimentaire, c'est notre DG de tout ce qui est transformation alimentaire. Donc, quand on se retrouve les jours où on ne travaille pas ou encore en soirée, après le travail, elle a pratiquement expliqué. Quand on finit la transformation, comme ce que je fais aujourd'hui, on fait les emballages des thés, on remplit le petit sac qu'on pèse, parce que tous les sachets de thé doivent avoir le même poids. On se permet de bien sceller les sachets avant de les mettre dans les paquets. Et nous allons te laisser terminer et puis te souhaiter une bonne journée. Merci. Et nous allons continuer notre échange avec Madame Aska Kwaku, avec qui nous allons évoquer maintenant quelques difficultés, s'il y en a. Donc la difficulté, c'est le financement parce qu'on fait tout sous fonds propres. L'acquisition de ces machines-là, on s'est cotisé pour pouvoir acheter nos machines. Une machine, c'est pas moins de 500 000. Aujourd'hui, on a besoin d'autres machines pour être vraiment efficace, pour répondre aux besoins du marché, pour répondre à tout ce que les normes demandent. Mais on n'a pas les moyens pour. Aujourd'hui, il y a des certificats qu'il faut faire sur les produits pour les exporter. On n'a pas ces certificats-là. C'est un cri aussi de cœur pour ceux qui nous entendent. Les réseaux sociaux font notre publicité. Tout le monde est connecté et de bouche à oreille, quand quelqu'un utilise, quand il voit que c'est bon, demain il dit à l'autre, c'est comme ça qu'on vend. Et je ne vais pas dire qu'on ne vend pas. Dieu fait grâce, on arrive à vendre et à chaque fois qu'on a un petit bénéfice, on augmente nos stocks. C'est comme ça qu'on a atteint certains stades puis de vente aussi. Et là, nous sommes pratiquement à la fin de notre échange. Madame Kwaku Aska, ils sont nombreux ceux qui nous écoutent en ce moment sur Radio Côte d'Ivoire. Quel est ton message à l'endroit de nos auditeurs? Ce que je peux dire à nos auditeurs, qu'ils nous fassent confiance. Vous avez vu notre unité de transformation. On a tout ce qu'il faut, que ce soit hygiène, conditionnement, emballage. On est dans les règles et sans avoir peur, sans crainte, ils peuvent consommer nos produits et ils verront la différence avec ce qui est sur le marché déjà. Merci de nous avoir suivis. Avant de prendre congé de vous, retenez que la meilleure raison pour lancer une entreprise est de créer du sens, de créer un produit ou un service qui contribue à améliorer le monde. Sur ce, à très vite sur Radio Côte d'Ivoire. Vite,